Deux petites affaires qui me sont arrivées récemment et qui vont un petit peu illustrer la complexité du monde de l'immobilier et qui vont illustrer aussi la complexité du monde de la transaction. Parce que oui, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et d'extrêmement émotionnel. Il y a de ça quelque temps, un ami marchand de biens trouve une bonne opportunité sur mon secteur. Il s'avère que le bien est commercialisé par un notaire, que l'on connaît évidemment, et il s'avère que ce bien est à vendre depuis un bon petit bout de temps. Bien. Qu'est-ce que fait ce promoteur, enfin ce marchand de biens, cet ami marchand de biens? Il me communique donc du coup l'adresse du bien, il me demande d'aller visiter avec lui pour que je puisse estimer l'opération dans sa globalité, à combien est-ce qu'on pourrait revendre les différents produits, sachant que c'est une opération de division parcellaire. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a un bien avec une maison dessus et un terrain. Et donc du coup, nous on va couper tout simplement le terrain, puisqu'il s'avère qu'il est en zone constructible, pour vendre d'une part le terrain et d'autre part la maison. Donc il me consulte pour savoir si déjà je suis intéressé par l'opération, je lui dis que oui, et que par conséquent il voudrait me redonner derrière, éventuellement la maison, mais pas le terrain, parce que le terrain il a déjà un acquéreur avec un promoteur. Donc il me demande de valoriser ces deux choses-là. Ce à quoi je les valorise les deux, la maison vaut à peu près 450, et il s'avère que le terrain vaut à peu près la même chose, parce que c'est quand même un grand terrain sur lequel on peut faire un beau bâtiment. Mon ami, il avait déjà plus ou moins calculé les choses, et donc du coup, il avait dit, voilà, c'est pas compliqué, on peut sortir le bâtiment pour environ 3000 € du mètre. En revente, c'était à moi de l'estimer, donc en revente, il m'avait demandé entre guillemets combien est-ce qu'on pouvait revendre les appartements que son ami voulait faire sur ce terrain-là en particulier. Et donc du coup, il estime qu'effectivement, les deux choses, au niveau de la proposition que lui a fait le négociant du notaire, c'était tout simplement 750. Et donc du coup, moi je lui dis, écoutez, moi à 750, pour moi, il y a de la place. Et donc du coup, quand cela tienne, il va voir donc du coup l'agent qui lui proposait ça, et il lui propose donc du coup une offre au prix et conditions du mandat. Et qu'est-ce qui se passe juste derrière, sachant qu'on est quand même sur une transaction qui traîne depuis maintenant 2 ans? Eh bien tout simplement, les vendeurs prennent l'offre, veulent quelques jours pour y réfléchir, ce que je peux complètement comprendre, parce qu'après tout, on parle quand même d'un bien extrêmement bien placé, certes en mauvais état, mais extrêmement bien placé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive gentiment le lundi, puisque c'était le lundi à laquelle ils devaient nous rendre leur offre, et ils nous ont dit, écoutez, voilà, nous on a bien réfléchi, on a consulté un ami agent qui était dans le secteur, et écoutez, nous, votre offre à 750, alors que le mandat est à 750, votre offre à 750, on la repousse, et on vous en demande plutôt 850 000, parce que, au vu de la conjoncture des éléments locaux, je pense que 100 000 de plus, c'est pas trop vous demander. Ce à quoi, évidemment, mon ami notaire dit, mon ami marchand de biens dit, non mais écoutez, je comprends pas, ça fait quand même déjà 2 ans que vous essayez de vendre, vous ne trouvez pas d'acquéreur, vous avez écumé tous les marchands du secteur, vous n'avez pas réussi à vendre, ok, vous l'aviez proposé un peu au-dessus, mais vous n'aviez pas réussi à vendre, et là, maintenant que vous avez une offre et qui est bien concrète et qu'on n'a plus qu'à les signer chez le notaire, vous ne voulez plus vendre à 750. Et donc là, vous avez vraiment la démonstration par A plus B, à quel point l'immobilier, c'est quelque chose d'émotionnel. Et que vous pouvez être déçu, notamment vous, si vous êtes acquéreur. Parfois, vous avez des vendeurs qui, lorsque la transaction devient vraiment concrète, prennent peur. Et d'un coup, pètent un câble et se disent, mais bordel, si je vends à ce prix-là, en réalité, je perds de l'argent. En ayant complètement oublié que ça faisait 2 ans qu'ils galéraient pour vendre. Donc, durant ce fameux week-end, évidemment, il y a quelqu'un qui leur a parlé, il y aura quelqu'un qui leur a dit des choses, et donc du coup, la transaction n'a pas pu se faire. Bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? 3 semaines après, les vendeurs ont réfléchi et finalement sont revenus vers le notaire et vers mon ami marchand de biens pour lui dire non, écoutez, finalement, on a réfléchi et on pense que votre proposition est raisonnable, on vous le vend à 750. Et donc du coup, mon ami marchand de biens dit mais écoutez, moi, j'ai plus du tout confiance en vous, je ne sais pas du tout dans quel monde vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Donc moi, c'est pas compliqué, mon offre, je la retire et je ne vous achète plus votre bien. On verra bien si dans encore 2 ans, vous serez prêt à encore baisser votre prix. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte que le monde de l'immobilier, c'est aussi des affaires comme ça. Alors évidemment, c'est un produit qui est un peu particulier et ça, normalement, c'est ma spécialité. Si vous voulez prendre des bâtiments et essayer de les valoriser, de voir comment est-ce qu'on peut les transformer pour ensuite les revendre en produits de résidence principale ou en pur produit d'investissement, c'est ma spécialité et c'est pour ça que je suis entre guillemets un petit peu connu. C'est-à-dire que vraiment des bâtiments qui sont dans leur jus, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut les valoriser. C'est pour ça qu'en général, les marchands ou les promoteurs, certains promoteurs, en fait, du coup, m'appellent. Et ça, je fais ça sur un secteur quand même qui est assez large, et en plus derrière, comme ça, je peux les revendre. Mais c'est pour vous dire à quel point quand même les choses sont compliquées lorsque vous voulez faire de la transaction, lorsque vous êtes vraiment face à des vendeurs qui savent pas trop où ils sont, mais à quel point l'émotionnel prend une part considérable dans la vente. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis très souvent. Les acquéreurs souvent se trouvent très agressifs lorsqu'ils veulent batailler un bien, ce qui est tout à fait normal.
On a une conjoncture qui est globalement baissière sur le marché de l'immobilier, mais bon, quand même, n'oubliez pas que derrière, il y a des vendeurs qui ont aussi une grosse sensibilité, et souvent, ces mêmes acquéreurs qui sont un peu agressifs, d'un coup, qui sont très pragmatiques et qui regardent toutes les données lorsqu'ils doivent acheter, je vous assure qu'ils occultent beaucoup de données lorsqu'ils doivent vendre. Donc, c'est vrai que de manière spontanée, si vous n'êtes pas du métier, vous avez tendance à très vite juger et à très vite vous énerver. D'ailleurs, je ne vous cache pas que lorsqu'on a appris la nouvelle, alors que moi je pensais pouvoir faire l'opération et puis entre guillemets avoir du travail sur l'année qui est en train d'arriver sur cette opération, eh bien, il s'avère que ça va pas se faire parce que tout simplement, eh bien, le crâne des vendeurs ont complètement chauffé. Pour vous donner un autre exemple, j'ai une autre histoire. Là, pour le coup, je n'entre pas du tout dans le jeu, mais c'est juste une histoire qu'on m'a racontée avec un autre ami qui est marchand de biens. Il s'avère qu'il avait trouvé un bâtiment à valoriser du côté de Besançon et il s'était dit, voilà. Du coup, sur le marché byzantin, il avait trouvé un bâtiment complètement défraîchi, qui était pareil à vendre depuis un bon petit bout de temps. Les vendeurs étaient partis assez haut au niveau du prix, et finalement, ils redescendent aux alentours des 600 000 euros. 600 000 euros, cet ami, il me dit, voilà, bon, moi, à ce prix-là, je pense qu'on pourrait le faire. Il fait une petite négociation, on arrive à 550. Et au final, lorsqu'on arrive à 550 000 euros, eh bien, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, pareil, même histoire, même combat, mais vraiment la même chose. Il consulte d'un coup une autre agence, qui fait de la donnée, je sais pas quoi, apparemment une agence qui est parisienne. Cette agence n'envoie même pas d'agent pour savoir, pour remarquer le bien, pour faire... Non, ils ont juste, en fait, tout simplement utilisé les informations qu'ils avaient sur Internet, ils ont juste regardé le prix au mètre carré, la surface, ils ont multiplié l'un par l'autre, ils ont appliqué 2-3 petites décotes, et ils en sont arrivés à un prix de 1,2 million d'euros. Soit le double. Et là, on se dit, mais il y a quand même vraiment un problème, sachant que ces vendeurs, pareil, ça faisait des années qu'ils cherchent à vendre et qu'ils n'y arrivent pas, alors qu'ils ont déjà eu des phases de publication, certes un peu plus élevées, mais pas à un prix de 1,2 million. Et donc, du coup, cette agence qui n'est même pas venue voir le bien, qui est du côté de Paris, qui a été consultée pour estimer ce bien au centre de la Franche-Comté, du côté de Besançon, donne une opinion en fonction des données qu'ils trouvent sur Internet, parce que les vendeurs lui ont demandé. D'autant plus que ce type d'estimation apparemment chez cette agence, c'est quelque chose d'assez cher. Bref, vous avez des histoires comme ça qui sont complètement incroyables, et ce que je remarque, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a des biens qui sont un peu particuliers, parfois ça peut être des terrains, ça peut être des vieilles granges, chez nous on a beaucoup de fermes comtoises, ça peut être des vieilles granges absolument immenses qui font 800, 1000, 1200 mètres carrés, et on se dit, si on multiplie effectivement la surface de ce bâtiment par le prix moyen au mètre carré, et même si on applique une décote, on arrive vite à 1 million ou 2 millions. Mais dans les faits, il y a tellement de travaux sur ces bâtiments-là, qu'en réalité, ça vaut absolument pas ça. Et une fois qu'on a mis les travaux pour la revente, en fait, on n'a pas de marge si on achète au prix que les vendeurs demandent. Et c'est pour ça que je dis que très souvent, c'est quand même particulier sur les produits qui sont un peu spéciaux d'essayer de valoriser ça, alors que moi, j'en ai fait entre guillemets ma spécialité. Mais lorsque les choses deviennent concrètes, chez beaucoup de vendeurs, et même parfois chez les acquéreurs, parfois vous avez des acquéreurs qui ont fait des offres, qui ont eu le crâne qui ont aussi un petit peu chauffé lors de la visite, et qui d'un coup se rétractent parce qu'ils prennent peur. Et donc c'est normal, mais je vous avoue que sur le moment, c'est particulièrement énervant. Toutes ces affaires se sont passées il y a à peu près 3 ou 4 semaines, donc du coup moi aussi je me suis un petit peu calmé parce que c'est des histoires qui énervent en fait, si vous voulez, c'est-à-dire que... Et en plus on sait que les vendeurs ils vont partir sur encore des années de galère, parce que maintenant c'est, bon, pas ma première histoire, mais la deuxième histoire, là ils ont ce nouveau prix en tête, ils ont une entité qui fait autorité, qui leur a donné un nouveau prix, auquel ils croient, et puis d'ailleurs tout le monde est pareil, parce que lorsqu'on vient estimer un bien, et que par exemple moi je viens estimer un bien qui est à 300 000 et qu'une autre agence l'estime à 400 000, je vous le fais pas en 1000, en général c'est l'autre agence qui est prise, même s'il s'avère qu'ensuite ils galèrent pendant 1 an, pendant 6 mois, bon bref, et qui finalement ils retournent au prix, de toute façon c'est pas moi qui l'ai vendu, ce sera quand même l'autre agence, donc tout le monde est un peu pareil. Mais je m'aperçois qu'on a vraiment ce nouveau phénomène qui est vraiment en train de se développer, c'est incroyable, et notamment chez les vendeurs, alors qu'on est quand même dans une période quand même qui est compliquée à la vente et compliquée à la revente. Non, là les choses deviennent concrètes, et lorsqu'il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce que les gens ont eu peur. Et ça, mais je vous assure que ça me rend complètement fou. Donc si vous êtes vendeur, c'est pour ça que je le dis tout le temps, si vous êtes vendeur, mais vraiment, essayez vraiment d'anticiper les prix que vous voulez. Et j'avais fait une vidéo sur le prix, notamment ce que vous vendez, si vous ne voulez pas passer par une agence parce que vous avez un produit particulier, parce que vous avez un affect particulier avec votre bien. D'ailleurs, il y a un guide juste en description, je vous le mets en description, c'est parfaitement gratuit. Mais vraiment, ne vous gênez pas parce que ça vous évitera bien des conneries. Mais j'avais fait une vidéo donc du coup sur le prix. Pour moi, il y a différents types de prix. Et celle-ci aussi, je vous la remets aussi en description, histoire que vous puissiez aller la consulter si ça vous intéresse. Mais si vous n'anticipez pas ça,
on va au-devant d'une catastrophe et en fait vous allez vous mettre en difficulté pour pas grand-chose et en ce moment, je trouve que c'est vraiment souvent le cas, des vendeurs qui pétochent de vendre en fait, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'on a peut-être des prix affichés qui sont encore très très forts, parce que c'est la vente d'opportunité, c'est la vente de confort. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans l'autre vidéo, il y a le prix confort. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, ces prix confort, pour beaucoup de cas, sont en fait des prix hors marché. On est au-dessus du marché, et donc du coup, et entre nous soit dit, un prix hors marché, ça va assez vite. On suppose que si vous êtes 20% au-dessus du prix du marché, vous n'aurez même pas d'appel. C'est pour vous dire un petit peu la sensibilité. Alors c'est un peu moins vrai sur les petits prix, mais dès qu'on va commencer à aller sur des prix au-delà de 400, c'est absolument vrai. Et dès que vous allez être un petit peu au-dessus, dès que vous allez être décalé de 20% du prix par rapport à ce que le marché attend, ce que les acquéreurs attendent, c'est pas compliqué, les gens n'appellent même pas. C'est aussi pour ça que je dis aux acquéreurs, parfois, allez voir les biens qui sont un peu plus chers, parce que bon, je vous assure qu'en réalité, le marché, il est plus bas. Mais ça, c'est encore un autre sujet, et on va travailler différemment. Bref, tout ça pour dire, si vous êtes vendeur, essayez vraiment de calibrer votre prix, essayez vraiment d'avoir cette émotion que vous pouvez avoir sur votre prix de vente, histoire de ne pas vous faire surprendre, et que lorsque les choses deviendront concrètes, vous soyez d'accord avec ça. Et je remets, la vidéo elle est gratuite, elle est sur YouTube, personne ne l'avait regardée, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vous remets la description au niveau du prix de vente, histoire que vous puissiez correctement anticiper les choses au niveau émotionnel. Cette vidéo était un petit peu longue, je m'en excuse, mais c'est vrai que j'avais envie d'en parler parce que ça fait deux histoires qui arrivent coup sur coup, qui se ressemblent énormément. Et j'ai des collègues agents immobiliers qui me disent un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on part sur des prix qui sont un peu élevés, on redescend, les choses redeviennent concrètes, et puis là, boum, c'est le vendeur qui nous claque entre les doigts et qui ne veut plus vendre. Vous allez me dire, oui, mais si le vendeur ne veut plus vendre, on pourrait le contraindre, d'autant plus que sur la première affaire que je vous ai racontée, le vendeur, c'est un notaire. Enfin, l'agence, entre guillemets, c'est le négociant du notaire. Donc, si il pourrait le contraindre, il pourrait le bloquer, il pourrait partir. Ouais, mais quand on fait ça, en fait, tout le monde perd du temps. Et en fait, c'est une procédure qui est très très longue, où effectivement, l'acquéreur est sûr de gagner, mais ça va vous prendre 4 ans avant qu'on soit en procédure. Et le bien, pendant ce temps-là, il est bloqué. Et puis, si vous avez libéré une ligne pour une raison X ou Y, et bien, en fait, l'opération, vous la faites jamais et tout le monde est perdant. Donc, en fait, en général, lorsqu'on a un vendeur qui veut plus vendre, même s'il n'est pas, entre guillemets, dans la loi, en général, l'opération elle claque et puis tout le monde repart chez soi et puis on repart pour des années de galère, quoi. Mais bon, bref, voilà, j'avais vraiment à cœur de vous parler de ces deux histoires parce que je trouve que c'est des situations qui arrivent là. Tout le monde sait qu'on est un peu en crise immobilière, tout le monde sait qu'on a des marchés qui sont un peu baissiers. On a vraiment un volume de transactions. Je veux dire, c'est pour ça les prix n'ont pas baissé. Oui, c'est vrai, les prix n'ont pas spécialement beaucoup baissé, mais on a quand même un volume de transactions qui est vraiment ridicule. Nous, en Franche-Comté, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le secteur, entre guillemets, qui est en dehors de la frontière, où on a un volume de transactions qui a baissé, mais pas autant que sur le reste. Mais en fait, la crise, elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux entités, acquéreurs-vendeurs, qui se comprennent pas et puis qui sont encore vraiment loin de l'autre, quoi. Alors oui, on a eu une petite baisse de taux qui fait qu'on a eu un peu d'acquéreurs qui avaient un peu de sous et puis des vendeurs qui étaient un peu plus pressés, qui ont pu trouver, entre guillemets, des points d'équilibre et du coup, on a pu avoir un petit rebond de transactions là sur les 2 derniers mois qui viennent de s'écouler, mais on est encore loin du compte, hein. Je vais pas vous mentir, on est encore très très loin du compte, et mes collègues à Belfort, à Vesoul, bon pas tous, hein, mais beaucoup, ou à Besançon, c'est quand même compliqué et tout le monde tire un peu la tronche, quoi. Bon bref, voilà, c'était une petite vidéo comme ça que j'avais envie de faire, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me balancer vos idées, et surtout, si vous êtes vendeur, regardez mon guide que je vous ai mis en description, et regardez la vidéo sur le prix, parce que honnêtement, mais c'est plus possible, quoi. Vraiment appréhender et anticiper les problèmes que vous pouvez avoir en vente. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Bonne journée.